votre radio locale. Quoi de neuf Chambly, c'est avec Kevin et Mélanie, chaque mardi de 18h à 19h sur Happiness. Et oui, en ce mardi 21 avril, on est de retour avec Mélanie de 18h à 19h. C'est votre émission 100% locale sur Happiness Radio. Le Quoi de neuf Chambly, on est là en direct jusqu'à 19h. Votre émission 100% locale. Ça va Mélanie ? Bonsoir Kevin, bonsoir à tous. Ça va toujours très bien quand je suis là, moi. Bah oui, ça y est, on est de retour en ce mardi 21 avril. Et oui. Nouvelle émission. Et oui. On est là ensemble là jusqu'à 19h pour nous écouter. Rien de plus simple, hein. www.happiness.fr. Vous pouvez bien sûr nous écouter en podcast, Mélanie, tu sais maintenant ? Sur Spotify et Deezer. Ça y est, t'es calé sur ça ? Oh, ça fait un moment maintenant, je te ferai dire. Ah, bah oui, j'ai c'est eu bien. du mal à m'y mettre, mais maintenant ça y est. Voilà, Spotify et Deezer, pardon, en podcast. Vous pouvez bien sûr nous écouter directement. Et sur l'application maintenant, Mélanie, tu sais ? Oui, mais bah oui, je sais parce que j'ai téléchargé. C'est vrai, alors t'en penses quoi ? Bah, moi, je trouve ça super bien. Je trouve ça très pratique. Mais moi, j'ai quand même un petit regret parce que tout le monde n'a pas un téléphone où on peut télécharger toutes les applications. C'est vrai, Ça, malheureusement. c'est un petit peu dommage, mais bon, il y a tellement d'autres moyens de nous écouter. Tout va bien. Happiness Radio, Happiness, vous marquez directement sur Android et Apple Store. Vous allez tomber sur l'application pour aussi directement nous écouter. Et là, ce soir, avant de parler de l'agenda de la semaine, Mélanie, en ce fin du mois. Oui. Avant de parler aussi de tous vos événements préférés, on a notre invité de la semaine ce soir. Oui, vous l'attendez comme tous les mardis maintenant. Elles sont deux Elles en sont plus. deux en plus. Aujourd'hui, on a deux invités. Elles vont nous parler bien sûr de leur association que tout le monde connaît sur Chambly. Faut Oh dire oui. ça, Mélanie. Oh bah oui, ça fait très très longtemps qu'elle existe cette association. Si vous êtes artiste dans l'âme, vous aimez la musique, vous allez voir que l'émission va vous intéresser. Ou pas, peut-être. Non, je rigole. Mais bien Ça sûr va que vous si, intéresser. bien sûr que si. Notre invité de la semaine, c'est maintenant sur Happiness. Un projet, un commerce, une association, c'est l'heure de l'invité de la semaine. Et ce soir, dans le Quoi de neuf Chambly, c'est direct jusqu'au 21 avril. Là, on est là jusqu'à 19h en ce mardi. On a bien sûr Madame Cantarel Patricia, c'est la responsable de l'école de musique à Chambly. Bonsoir Patricia. Bonsoir, Bienvenue sur Happiness. merci de votre invitation. Première radio pour vous ? Ah oui, tout à fait. J'aime bien poser cette question à chaque fois. Ouais, tu mets le stress déjà Ouais, qu'ils sont direct. stressés nos invités et direct tu leur poses la question première radio. Bah, bienvenue Patricia, Merci. responsable de l'école de musique de Chambly. Vous êtes accompagnée en plus ce soir de la chargée de communication de l'école de musique. La responsable de communication maintenant en 2026, c'est important, hein. On a Bah besoin oui. d'avoir ces gens Bien pour sûr. promouvoir bien sûr les infos. C'est Sandrine, bonsoir Sandrine. Bonsoir. Première radio aussi. Ah, eux aussi, oui. Et ça fait quoi du coup ? Ça fait bizarre. Bah ça fait bizarre, en plus on est en direct hein, carrément là jusqu'à 19h. Bonsoir mesdames, on va parler bien sûr de l'association de responsables de l'école de musique, enfin de l'école de musique de Chambly. Patricia, première question. Oui. Ça fait quoi d'être responsable de l'école de musique de Chambly ? Ça fait beaucoup d'occupations. Ah oui, carrément. Ah oui, oui. C'est limite une mini-entreprise qu'on a là, hein. Ouais, carrément. C'est une association qui existe depuis 1988. Et je suis présidente depuis la première fois, ça devait être 2008. Ah oui. Ah oui, quand même. Oui, Quand même. oui, oui. Et quand vous dites que c'est une grosse entreprise, il y a combien d'adhérents déjà en quelques chiffres ? Alors, les adhérents, là, actuellement, cette année, on est à plus d'une centaine. Et puis, en termes de... Je parle d'entreprise parce qu'on a de nombreux professeurs. Bien sûr. On est au nombre de... ça doit être 17 salariés. Mhm. Donc, Oui, donc voilà, c'est une à peu près petite, c'est une petite entreprise. Oui. C'est pas trop compliqué à gérer justement par rapport à parce que donc vous avez des professeurs, donc ce sont des professionnels qui sont salariés. Oui. Quelles sont les principales activités ? Parce qu'on dit école de musique, bah ça, voilà. Alors, c'est l'enseignement de la musique Le solfège, ce qu'on et appelle du le chant. solfège. Oui. D'accord. Instrument, solfège, et puis le chant aussi, qui fait partie de la musique, en fait. C'est pour ça que vous nous disiez en antenne tout à l'heure que vous étiez plus habitué à chanter derrière un micro que parler, Voilà, c'est ça ? c'est ça. Bon, alors on met une Tout petite à fait. musique alors, hein, je rigole. Comment vous êtes venu à adhérer justement à cette association ? Est-ce que vous avez commencé par vous jouer d'un instrument, faire du solfège, ou est-ce que directement vous êtes entré dans la... Non, j'ai d'abord fait partie de la chorale. Je suis rentrée à l'école de musique en 98. Je ne l'ai pas quittée depuis. Ouais. Et j'étais rentrée comme simple adhérente, comme
comme tout un chacun. Au niveau du chant? Au niveau de la chorale. La chorale. Et puis ensuite, il y a eu besoin de bénévoles pour tenir la trésorerie. Donc j'ai été un petit peu trésorière pendant un temps. Ouais. Et puis après, c'est le président de l'époque qui a dit moi je prends ma retraite, je m'en vais, il faut quelqu'un. Et on m'a sollicité, et j'ai dit oui. Vous avez dit voilà. Oui. Est-ce que la musique et le chant ont toujours fait partie de votre vie? Toujours. De toute petite que j'étais, j'ai toujours chanté et j'adore ça. Ouais. D'ailleurs, pour avoir eu la chance de vous écouter à plusieurs reprises, c'est vrai que vous avez un très joli timbre de voix. Je vous remercie. Moi, je suis toujours admirative devant les gens qui savent chanter. Je chante comme une casserole. C'est vrai? C'est une catastrophe. On écoutera tout à l'heure. Alors. Ah non, surtout pas. Sinon, demain, il y a de la neige, invasion de sauterelles. Non, c'est juste pas possible. Comment est-ce que justement... parce que au départ, on ne sait peut-être pas forcément tous chanter. Comment est-ce qu'on apprend justement à poser sa voix et à chanter juste? Là, à l'école, on a la chance d'avoir un professeur de chant, de technique vocale. Enfin c'est grâce à eux, à ces professeurs que j'ai eus tout au long de ma carrière, entre guillemets, que j'ai pu développer ma voix. Mais même si on vous dites là, je chante faux, c'est pas vrai. Personne ne chante faux. C'est un problème d'écoute. Ouais. Oui. Mais vous, avec tout ça, vous pouvez écouter. Si vous le dites, je vous fais confiance. Moi, j'ai vu qu'il y a plusieurs cours directement dans l'association. On peut faire de la batterie, je crois aussi, c'est ça? Oui, alors c'est quoi tous les instruments qu'on peut faire exactement? Alors, il y a les instruments, justement, comme la batterie, le violon, la guitare, les instruments avant, non? Il y a pas... Oui, il y a les instruments avant, il y a le piano. Comme instrument avant, on a clarinette, flûte traversière, tuba, trompette et saxophone. Saxophone, oui. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne me rappelle plus. Vous n'avez pas un professeur pour chaque activité? Vous avez... Si. Pour chaque activité, c'est un professeur bien particulier. Oui, parce que l'enseignement du piano ne va pas être le même que pour bien sûr. je sais pas, le saxophone bien ou autre instrument. Donc, chaque instrument a son professeur. Je pensais qu'il y avait, par exemple, un professeur pour les instruments avant, pour les instruments à cordes, pour le piano. Non, parce que ce sont des instruments tout à fait distincts et qui ne se jouent pas de la même manière. Même si c'est instrument avant... on ne joue pas pareil d'une flûte traversière que du saxophone ou autre. Voilà. Et au niveau des adhérents, donc, on peut commencer la musique à quel âge? Alors, je suppose qu'on commence par le solfège. Non, même pas. On peut faire les deux en même temps, mais nous, on prend les personnes à partir de 3 ans. Ah ouais, 3 ans. Oui, on a de l'éveil musical pour les 3 à 6 ans. Et puis après, il n'y a pas d'âge tant qu'on peut... continuer. Tant qu'on peut continuer. Donc à 3 ans, c'est de l'éveil musical, donc c'est plus de la percussion, ou comment ça se... Oui, il y a de l'écoute, il y a de la percussion, il y a du chant, il y a du rythme, enfin bon, c'est tout ce qui est éveil, comme son nom l'indique, pour les petits. Et est-ce qu'il y a un âge limite pour commencer? Non. Je ne veux pas t'entendre, Kevin. Je n'ai rien dit, absolument pas. Non, parce qu'à chaque fois, il me le fait. À chaque fois, il me fait le coup. Non. On peut commencer à n'importe quel âge. Évidemment, ça sera un petit peu plus difficile, quel que soit l'instrument d'ailleurs. Plus on est jeune et plus c'est facile d'apprendre. Mais il n'y a pas d'âge. On peut commencer à tout âge. Quand on a justement joué d'un instrument étant jeune, et qu'on a laissé tomber étant ado, parce qu'on est couillon quand on est ado et on laisse tomber, est-ce que c'est pas trop compliqué après de reprendre? Ça dépend. Quand on a vraiment envie, je pense qu'on peut surmonter tous les soucis, tous les problèmes. Ouais. Et vous-même, vous pratiquez le chant. Est-ce que vous pratiquez également un instrument ou... Non, j'ai essayé il y a longtemps de me mettre au piano. Mais pareil, je n'étais pas enfant et je travaillais encore et c'était très difficile de m'entraîner tout en faisant mon métier. Oui, parce que, il faut quand même le dire aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'avec tous les réseaux sociaux qu'on voit aujourd'hui, maintenant, les jeunes s'imaginent que on prend une guitare et tout de suite, on peut être Jimi Hendrix ou j'en passe. Il faut bien préciser, que c'est du travail, il faut de l'implication. Ah bah évidemment, si on veut progresser, il faut pouvoir
travailler, enfin c'est pas le terme, mais jouer de son instrument ou utiliser sa voix quand le chant, il faut s'entraîner évidemment, un petit peu tous les jours. Est-ce qu'on peut considérer un peu que c'est quelque chose un peu sportif, la musique? Oui, c'est vrai que quand on fait un concert ou simplement chanter une chanson, on se dépense. Oui, c'est et puis très fort. Il y a l'entraînement en amont, etc. Donc c'est oui, tout à fait. C'est un entraînement de sportif. Je suis sur la page Facebook, bien sûr, de l'école de musique. Vous pouvez bien sûr retrouver l'école de musique de Chambly. Sandrine, vous êtes la chargée de communication de cette magnifique association, de cette école. En quoi consistent en fait vos missions en 2026? On sait, une chargée de com, ça peut servir à quoi? Mais pour une école de musique? Alors faire notre publicité pour quand on fait pas mal de spectacles et donc attirer du monde dans nos salles, venir nous écouter. Bien sûr. Voilà, donc on a la page Facebook, on a notre site internet qui a été totalement refait l'année dernière. D'accord. Voilà, donc... Et j'ai aussi une chaîne YouTube avec... aussi, oui. Avec, par exemple, des annonces, des spectacles, etc. C'est Tout ça? à fait, où je mets des extraits de nos spectacles, oui. D'accord. Et ça marche bien, je veux dire, les gens suivent, ils aiment bien voir un petit peu, ça a aussi des souvenirs à mon avis, non? Quand il y a des représentations, etc. Tout à fait, et de ceux qui ont participé au spectacle aussi, au moins ils peuvent se revoir, c'est toujours sympa. Ça fait un petit souvenir, bien sûr. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. Donc voilà, donc c'est moi qui filme pendant les spectacles aussi. Et vous-même, est-ce que vous chantez ou est-ce que vous jouez d'un instrument? Alors moi, je chante. On est donc toutes les deux au cours de chant. Ouais. Et donc on fait pas mal de spectacles aussi ensemble. Ouais. Voilà. Forcément. Donc le chant. Ouais. Alors justement, on parle de chant. Alors, moi, Tu veux chanter, toi, genre? Non. Non, Écoute, ok, bon. Non, chaque chose à sa place, si tu veux. Il y a des gens qui font ça très très bien et j'ai eu l'occasion d'aller les écouter et elles font ça admirablement bien. C'est très bien. D'accord. Chacun son truc. Par contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différentes tonalités, parce qu'on parle de baryton, soprano, etc. Est-ce que la voix que l'on a quand on parle conditionne justement, entre guillemets, l'octave, je ne sais pas si on parle d'octave, à laquelle on va chanter? C'est difficile comme question. Très difficile, hein, franchement. En fait, ça dépend ce qu'on arrive à faire. Parce que la voix chantée et la voix parlée sont légèrement différentes. Il y a des personnes qui vont parler... moi, je ne pense pas avoir une voix très aiguë. Par contre, je chante soprane, c'est-à-dire la voix la plus haute des femmes. Parce qu'il y a les sopranes, il y a les altis pour les femmes, c'est-à-dire la voix grave des femmes. Ensuite, il y a les ténors, qui est la voix aiguë des hommes. Et puis les barytons, les basses, les voix les plus graves des hommes. Oui, mais quand on m'entend parler, je ne pense pas qu'on s'imagine que je puisse faire des notes très aiguës. Je monte très haut. Et vous, Sandrine? Je confirme. Pareil, je suis soprano aussi. D'accord. Et c'est pareil, quand je parle, je n'ai pas l'impression d'avoir une voix très aiguë, mais... Et vous montez très haut dans les aigus lorsque vous chantez? Alors moins que Patricia, mais oui aussi. Et comment ça se détermine justement quand les personnes s'inscrivent? En fait, vous faites entre guillemets des tests? Oui, la prof de chant, ou le chef de chœur, puisqu'on a la chorale aussi qui est différent. Bien sûr. Les cours de chant sont en individuel, alors que la chorale, on est tous là ensemble. Et évidemment, il écoute la personne, il lui fait chanter quelques notes, et puis après, il lui dit, c'est tel pupitre ou tel autre. On classifie. Oui. Mais on peut très bien évoluer au cours du temps, démarrer alto, et puis passer soprane. Ah ouais? Oui. À force de travailler la voix, elle change. Et comment on fait justement pour travailler une chorale? Parce qu'en individuel, on est tout seul avec le professeur, mais comment on arrive à travailler tous ensemble? Est-ce qu'on arrive à s'entendre les uns les autres? C'est le but, oui. C'est le but et c'est le rôle du chef de chœur, en fait, ça, de pouvoir coordonner tout le monde. Ouais. Oui. Parce que je suppose que chacun a sa partition, mais quand vous êtes tous ensemble, justement, est-ce que ça perturbe pas des fois d'entendre? Parce que vous chantez pas toujours la même chose au même moment, en plus. Non, oui, quelquefois, mais si on connaît bien sa partie, après... on arrive à chanter ensemble. Il faut savoir écouter les autres. Oui, c'est ça.
Ouais, je suis toujours un peu... Enfin, moi, je suis admirative, parce que c'est vrai que je me dis toujours, mais est-ce qu'on n'est pas tenté à un moment de s'arrêter pour écouter le copain ou la copine ou est-ce qu'on perd pas son propre fil? C'est pour ça que c'est... C'est une question d'entraînement aussi. Oui, aussi. C'est pour ça que les cours ont lieu toutes les semaines, hors vacances scolaires. Comme les instruments d'ailleurs. Ouais. On parlera bien sûr des différents types de cours, comment s'inscrire aussi. Bon là on est en mois d'avril, peut-être c'est un petit peu trop tard, mais pour peut-être l'année prochaine, on verra dans quelques instants. On parlera aussi des événements. Je sais qu'à ce qui paraît, il y a pas mal d'événements qui vont arriver aussi, qui ont arrivé la semaine dernière je crois, qui ont été passés je crois. Oui, c'était vraiment très très chouette. C'était sympa. On parlera comme ça dans quelques instants. On fait une petite pause musicale les amis, on revient dans quelques instants. On est en direct jusqu'à 19h, c'est le Quad 9 Chambly, on est là jusqu'à 19h sur Happiness Radio. Quad 9 Chambly, c'est avec Kevin et Mélanie, chaque mardi de 18h à 19h sur Happiness. Amitié, générosité, sportivité, bien mis aux Ovalie. Les 8 et 9 mai 2026, le stade Marcel Communaux de Beauvais devient la capitale européenne du rugby solidaire. 84 bénévoles étudiants d'Unilassal vous donnent rendez-vous pour le plus grand tournoi de rugby à but solidaire d'Europe. 31 ans d'histoire, des milliers de visiteurs et une cause qui dépasse le terrain. Cette année, les bénéfices iront à 3 associations, Rose Up, Rugby French Flair et les agriculteurs en du cœur. Alors, n'attendez plus, maintenant c'est à vous de faire vibrer les Ovalie. On est là en direct sur Happiness Radio jusqu'à 19h, c'est le Quad 9 Chambly. On vous accompagne, Mélanie et moi-même, sur votre émission 100% locale. Et oui, ce soir, on a bien sûr l'école de musique de Chambly, bien sûr, avec Patricia, qui est la responsable de l'école de musique de Chambly, et Sandrine, la chargée de com. Tout se passe bien, mesdames ? Tout va très bien. Très bien. On vous accueille bien chez Happiness ? Super. Bon, nickel. On vous accompagne là jusqu'à 19h. On va parler, bien sûr, dans quelques instants. Mais là, on est au mois d'avril, Mélanie, tu sais. Les gens pensent déjà peut-être un petit peu l'année prochaine, s'ils vont s'inscrire ou pas à la musique. Voilà. Si j'espère qu'on leur a donné envie de le faire, en tout cas, au travers de cette interview, j'espère. Exactement. Et comment ça se passe du coup, Patricia, voilà, si j'ai envie de faire, moi, par exemple, de la batterie, tiens. J'ai envie de faire de la batterie pour l'année prochaine. Je ne connais pas mon solfège, je ne connais rien. Est-ce que c'est possible déjà ou pas ? Ah ben bien sûr. Bien sûr. Ok, d'accord. Oui, tous les instruments sont possibles. Les cours sont donnés pour les débutants pendant une demi-heure, 30 minutes d'instruments en cours particulier. Et en parallèle, il faut suivre la formation musicale, ce qu'on appelait autrefois le solfège. Bien sûr. Qui a rebuté et tyrannisé tant d'enfants. Il faut s'enlever cette idée de la tête là maintenant. C'est ça. On explique un peu aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément le monde de la musique. Solfège, c'est quoi ? C'est comme un brevet, c'est ça ? Ou un brevet de musique ? C'est la théorie. C'est la théorie. Hein. C'est comme quand on apprend à lire, on apprend les notes et puis de façon à pouvoir après lire cette musique comme on apprend à lire le français ou n'importe quelle autre langue. En fait, voilà. Ce sont les bases de l'apprentissage de la musique, le solfège. Et du coup, j'ai envie de faire de la batterie pour l'année prochaine. Ça se passe quand ? C'est où ? Quelle heure ? Et le prix surtout, ça m'intéresse ça. Alors, le prix, là, je ne peux pas vous le dire parce que c'est un peu différent suivant les années. Suivant les activités. Suivant les activités. Les inscriptions, on fait des préinscriptions à la mi-juin. Donc, si les gens veulent venir et... On prend leur inscription. En général, il n'y a pas pour la batterie, il n'y a pas de liste d'attente, il y a de la place, il n'y a pas de problème. Et c'est où qu'il y a du monde alors, où il y a vraiment une liste d'attente ? Oui, c'est ce que je veux dire. Il y a quelques années, enfin bon, jusqu'à l'année dernière, les classes de piano et de guitare étaient très très demandées. D'accord. Et là, on ne pouvait malheureusement pas satisfaire tout le monde. Mais là, ça va un peu plus. Par contre, il y a de la place, beaucoup de place dans les instruments avant, qui malheureusement n'ont pas trop la cote. On ne sait pas pourquoi. Comme la flûte ou... Le violon est bien demandé aussi. Violon, guitare, batterie, ça va. Mais les instruments avant, c'est difficile. Est-ce qu'il y a des années, justement, où il y a plus de demandes sur tel ou tel... oui, mais on ne sait pas expliquer pourquoi. Voilà. Donc, pour les cours de batterie, par exemple, vous me disiez, là, actuellement, c'est le jeudi et le lundi qu'ont lieu les cours, avec le même professeur, évidemment. Donc, on choisit en fonction de son emploi du temps, le lundi ou le jeudi.
Les cours, c'est toute la journée ou c'est à partir de... C'est principalement le soir. Le soir, oui. Pour les jeunes, c'est après l'école, forcément. Et il y en a quelques-uns aussi le samedi, suivant l'instrument. Mais le soir, ça peut aller... par exemple, le piano, là, le jeudi, la professeure de piano est là jusqu'à 22h30. Quelque chose comme ça. Oui. Ah oui. Ah oui. Bah oui, comme elle c'est très demandé. Bien sûr. Voilà, donc, et ça se passe où? Ici même, à l'Espace Carnot, non? Espace Carnot, oui, des fois, on les tout à entend, fait. les pianistes. Oui, on les entend des fois. On les entend chanter le vendredi soir. Ah, exact, ouais. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai. sympa. Donc, voilà. au niveau de... si par exemple, on veut venir, je sais pas, assister à un cours juste pour voir si ça nous plaît, est-ce que c'est possible de le faire ou est-ce que... Oui, on fait des séances d'essai, enfin des cours d'essai pour une somme modique, on va dire. Oui, bien sûr. Et puis, cette somme vient en déduction si la personne... Si on s'inscrit après. Si on s'inscrit, oui. D'accord. Oui. Et dans ce cas-là, il faut s'inscrire, il faut s'enregistrer sur un registre, quelque chose Il suffit de venir ici à l'école de musique et puis on fait les inscriptions au niveau du secrétariat ou on le fait aussi au moment du forum au mois de septembre. Ce que j'allais vous dire, au forum des associations. Forum des associations, oui. C'est en général le premier samedi de septembre. D'accord. Et Sandrine, vous qui gérez les réseaux sociaux, justement toute la communication, est-ce qu'éventuellement on peut vous contacter aussi au travers de ces différents réseaux, justement? Oui, alors sur notre site internet, on a une page justement où on a un formulaire de contact. Donc déjà, on peut contacter l'école. Mais il y a aussi, justement, quand on ouvre les préinscriptions au mois de juin, on a aussi un formulaire de contact pour pouvoir se préinscrire déjà auprès de l'école. Voilà. Et donc, les coordonnées du site, vous pouvez nous les rappeler? C'est musique-chambly.fr. D'accord, ok. Voilà. Et École de musique de Chambly sur Instagram et aussi sur Facebook. Tout à fait. Voilà, le message est passé. Et par mail aussi. Et par mail aussi. Oui. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'événements qui a eu lieu et qui va avoir lieu, bien sûr, sur l'école de musique. Là, dernièrement, il y avait un événement, je crois, Sandrine, c'est ça? Oui, le 11 avril, c'était une opérette Amour et poésie. Ah, c'était génial, c'était mignon tout plein. T'es partie, toi, Mélanie? Ouais, je suis allée voir. Vrai, alors c'était vraiment... c'était excellent parce que, en fait, c'est vrai que... Bon, honnêtement, quand on parle opérette, ça fait peur. Ça fait un peu peur. On se dit un peu, oh là là, ils sont un petit peu perchés là, par rapport à ce qu'on peut voir à la télé. Mais là, en fait, c'était trop rigolo parce que déjà, on a senti que vous éclatiez. Déjà, vous en tant qu'artiste, et ça c'est vrai que c'est super chouette. Et je sais pas, ça a désacralisé le côté opérette parce qu'en fait, au niveau prestation de chant, moi j'étais juste ébahie, mais il y avait tout le côté un petit peu, pas un peu foufou, mais un petit peu déjanté, qui rend justement l'opérette accessible aux kidam comme moi en fait. Et moi j'ai trouvé ça vraiment c'était sympa comme tout, c'était chouette, vraiment pour petits et grands, c'est voilà. En tout cas, on a eu l'impression que vous, en tant qu'artiste, en fait, vous vous êtes éclaté, quoi. Complètement. Et ça s'est ressenti, en fait ça s'est ressenti dans la salle, quoi. Comment est-ce qu'on prépare justement ce genre d'événement un peu décalé par rapport à ce qu'on peut en penser d'ordinaire? Alors beaucoup de répétitions. Il y a énormément de travail en amont. Travail personnel, oui, ça. Travail personnel de chant, bien entendu. Et après, de mise en scène, puisque là, en l'occurrence, si on parle de l'opérette, il y a beaucoup de mise en scène, il y a des dialogues entre les chants, etc. C'est, on va dire... c'est millimétré. C'est du mini-théâtre. Et donc, énormément de répétitions en amont. Oui, c'est beaucoup de travail. Et en ce mardi 21 avril, il y aura d'autres événements qui vont arriver aussi. J'ai entendu un concert à Champagne-sur-Oise. Bon, c'est pas trop loin de Chambly, c'est ça? Oui. Ce sera quand et c'est quoi exactement? Alors, c'est le 14 juin. Oui. On devrait aller faire un concert. Donc là, les professeurs, donc ce sera un concert de chant. Non, il y aura du chant et il y aura surtout des instruments, des instrumentistes. Et on a été demandé par l'association qui s'occupe de la restauration de l'église de Champagne-sur-Oise. J'ai plus le terme exact, je l'ai plus en tête. D'accord, ok. Oui, mais on le retrouve sur vos réseaux sociaux et sur le site. Oui, ça sera annoncé, oui. Et puis... ça aura lieu dans l'église de Champagne? Dans l'église de Champagne. Ah, ça fait dresser les poils, ça, en général, dans les églises. Oui, ce sera...
Ça sera très, Ok. très, très chouette. Et la fête de la musique, peut-être aussi, Bien un sûr, événement qui bien sera sûr, lieu, comme quelque tout- chose d'organisé, ouais. Comme tous les ans, la mairie organise la fête de la musique. Et en général, on fait l'ouverture de la fête de la musique, c'est-à-dire qu'on est dans le parc de la mairie. Et puis, on a 45 minutes où on peut jouer, chanter, enfin bon, tous ceux qui sont volontaires. Bien sûr. Voilà. Et De en toute façon, juin, toujours... Oui, Enfin, je pardon. pense- excusez-moi, mais voilà, pour être originaire de Chambly, la fête de la musique ne peut pas commencer sans l'école de musique, quoi. Enfin, c'est pas. Non, mais c'est sincère, hein. Mais en fait, vous faites tellement partie du paysage. Enfin, je pense que tous les gens qui sont natifs de Chambly et qui habitent Chambly n'imaginent pas un seul instant la fête de la musique ne commence pas par votre intervention, quoi. Enfin, je sais pas, Oui. ça paraît logique. C'est logique. Mais c'est logique, Bah ouais, bien sûr. Ce serait dommage, effectivement. Bah oui. Et on remercie bien sûr la mairie de Chambly pour l'organisation, etc., comme chaque année, pour la fête de la musique. J'avais une petite dernière question aussi, mesdames. Bon, on n'est pas des chanteurs, Mélanie et moi, mais on fait de la radio. Et c'est vrai que la radio, surtout Patricia, on s'use un petit peu la voix. Est-ce que vous avez des exercices de vocalise à nous donner pour faire la radio, là, comme ça? Oui, je vous prends à chaud, là. Oh non, là, franchement, je ne Non saurais pas vous dire. Et en tant que chanteur, c'est- voilà, quand on fait de la chorale, on s'entraîne un petit peu, du coup, avant de chanter, quand même. Ah On bah fait oui. des exercices, ouais. Ah oui, Et qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Ça m'intéresse. Bah, ça dépend des fois, ça dépend du professeur qui est devant soi. Ce qu'on appelle des vocalises, c'est-à-dire qu'on fait des notes qui montent ou qui descendent. C'est pas. Comment on voit dans la. Ah. Est-ce que vous me memez aussi des fois? Ça peut arriver. Ouais, ou, un peu. ça dépend ce que le professeur ou le chef de chœur va nous faire chanter. C'est en fonction aussi du morceau qu'on va interpréter. Ah ouais, l'échauffement entre guillemets, il Oui, y a pas d'échauffement classique, quoi. Non. On peut, mais il faut essayer justement de s'échauffer la voix par rapport à ce qu'on va chanter. Ah bah oui, ça on ne paraît- va pas chauffer la voix de la même façon si on va chanter de la variété, par exemple, ou du classique. Ouais, ça paraît logique en fait. Voilà. Maintenant que vous le dites, ça paraît logique, effectivement. Et Mélanie qui veut s'inscrire justement à la Non, chorale. pas à la chorale. Pas à la Les chorale. musiques à la chorale, c'est des musiques, Patricia, sincèrement, c'est des musiques de toute génération qu'on peut chanter ou c'est vraiment des classiques ou Il y a de tout. et de Il y a de tout. C'est très, très varié, aussi bien de la variété que du chant classique ou sacré. Oui, non. On peut voir un exemple? Non. J'ai pas amené ma partition. Ah, l'excuse est accordée alors. Non, mais je peux pas faire de chant. Je peux pas faire ça aux gens qui ont passé et qui ont sué sang et eau pour déposer des notes de musique sur une partition. Je peux pas leur faire ça. C'est pas possible. C'est Mais pas si, possible. mais si. Non, je suis trop respectueuse des musiciens pour leur faire subir ce genre de choses. Mais par contre, l'instrument de musique, ouais, ça me plaît bien. C'est vrai? Ouais. Et quel genre d'instrument par exemple? Quand j'étais jeune, il y a longtemps, je sais. Je sais. Non, mais parce que je le connais par cœur. J'ai fait de la flûte traversière pendant de nombreuses années. Et Mais C'est vous vrai pouvez, que vous pouvez reprendre. c'est vrai que ça me tentera bien. Et j'ai une passion pour le violon, mais on m'a toujours dit que c'était très très difficile le violon. Oui. Mais je trouve ça tellement beau le violon. La flûte traversière, c'est tous les vendredis. Ah bah ça tombe bien, en plus le Voilà. vendredi, je suis dispo. Elle est dispo le jeudi. Le jeudi, elle a son cours de yoga. Le vendredi, elle viendra avec vous directement à la musique. Ouais, Ouais. mais parce qu'ici, il faut savoir, c'est que Kevin, à chaque fois qu'on a un invité, il veut me faire faire ce que les invités présentent. Mais lui, il fait jamais rien. À chaque fois, il m'envoie moi. Mais lui, il veut jamais essayer. Batterie. C'est Batterie. quel jour la batterie Le lundi, jeudi. Lundi ou jeudi. Voilà, je l'ai noté, tu vois. Donc, j'irai te chercher le lundi et le jeudi pour que t'ailles à la batterie. Patricia, Sandrine, bien sûr. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Patricia, responsable de l'école de musique, est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Un remerciement, un message à faire passer aux adhérents? Le micro est à vous. Déjà, moi, je remercie tous les professeurs parce qu'ils se donnent à fond et ils sont là pour leurs élèves et franchement, c'est très bien. Je ne sais pas comment dire autrement. Faut dire aussi merci à la municipalité qui nous soutient. Bien sûr. Avec les locaux, les subventions, qu'ils aident au maximum. Et puis, parmi nos professeurs, je veux remercier aussi notre directrice, parce que moi je suis la présidente, mais il y a quand même une directrice pédagogique qui s'occupe de tout ce qui est justement enseignement.
Et puis, on a aussi une secrétaire et les membres du conseil d'administration, puisque comme c'est une association loi 1901, on fonctionne avec un conseil d'administration. Voilà. Quoi dire d'autre ? Sandrine, un petit remerciement, un message à faire passer. Le micro est à vous aussi. Ok. Alors moi, en tant que chargée de communication, moi j'invite tout le monde à venir nous rejoindre sur nos réseaux, à nous suivre sur Facebook. Toute notre actualité est dessus. C'est mis à jour régulièrement. Le site internet également. On retrouve tout dessus. Les horaires des cours, les tarifs, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Tous les cours qu'on propose. Bon, voilà. On a tout sur le site, tout sur nos réseaux. Donc voilà. Rejoignez-nous. N'hésitez pas à venir prendre des renseignements pour vous inscrire. École de musique de Chambly, Facebook et Instagram, et le site internet, comme vous l'avez dit Sandrine, musique-chambly.fr directement. Voilà, le message est passé. Musicalement, j'ai bien aimé cette émission. Ouais, on a appris beaucoup de choses encore. On va s'écouter un son là justement. Merci beaucoup mesdames pour l'émission. On se donne rendez-vous très très bientôt. On s'écoute un petit son, Mélanie ? Bah oui, avec plaisir. Allez, je coupe le micro parce que je pense qu'il y aura une catastrophe. Happiness Radio jusqu'à 19h. Amitié, générosité, sportivité, bien mis aux Ovalie. Les 8 et 9 mai 2026, le stade Marcel Communaux de Beauvais devient la capitale européenne du rugby solidaire. 84 bénévoles étudiants d'Unilassal vous donnent rendez-vous pour le plus grand tournoi de rugby à but solidaire d'Europe. 31 ans d'histoire, des milliers de visiteurs et une cause qui dépasse le terrain. Cette année, les bénéfices iront à 3 associations, Rose Up, Rugby French Flair et les agriculteurs en du cœur. Alors, n'attendez plus, maintenant c'est à vous de faire vibrer les Ovalie. Quoi de neuf Chambly, c'est avec Kevin et Mélanie, chaque mardi de 18h à 19h sur Happiness. On est de retour sur Happiness Radio, on vous accompagne jusqu'à 19h sur Happiness Radio avec Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir mon petit Kevin. Comment ça va ? Bah ça va super bien. Bah oui, on est de retour là jusqu'à 19h pour vous parler bien sûr de votre émission 100% locale. Quoi de neuf Chambly. C'est ça. Et vous savez quoi, depuis maintenant très très longtemps, il y a des quad neuf Chambly et des quad neuf tout court, partout dans l'Oise et dans la Somme. Ouais, c'est génial ça. Quad neuf Amiens. Oui. Quad neuf Compiègne et Quad neuf Hermes. Voilà, c'est bien sûr toutes les émissions à retrouver directement en podcast sur Spotify, Deezer et l'application Happiness Radio pour retrouver bien sûr tous les copains des Quad neuf et toutes les émissions bien sûr. Si vous aimez les émissions nature, les émissions de rencontres, les émissions de radio libre, tu sais, où on peut rigoler un petit peu. Voilà, ça se passe là directement. C'est ça. Ok. Tout à fait. L'agenda de la semaine maintenant sur Happiness Radio, vous connaissez, vous l'attendez forcément, toutes les dates à retrouver sur votre ville, c'est maintenant avec Mélanie. L'agenda de la semaine. L'agenda de la semaine avec Mélanie. Et il se passe pas mal de choses, Mélanie, comme mardi 21 avril, je crois. Oui, déjà, samedi 25 avril de 9h à 12h, chose que tu affectionnes tout particulièrement. Le livre-échange. Voilà, c'est ça, sur le marché Place Charles de Gaulle. Le principe ? Le principe, tu ramènes un ancien livre et tu reprends un nouveau livre dans une petite boîte à livres. Voilà, exactement. C'est organisé par la Camblisienne Active. Okay. Les renseignements au 06 86 75 09 58. Et mon petit doigt d'ailleurs m'a dit que bientôt, normalement, on devrait les avoir au studio. Ah, enfin. Ouais, depuis le temps. Bah oui, j'avoue. Le samedi 25 avril, il y a une sortie théâtre au théâtre Édouard VII à Paris. Les renseignements et les réservations auprès du CLEC. Donc voilà, c'est une sortie théâtre. Le 25 avril à 20h au stade Walter Luzzi en National 2. Les seniors Chambly reçoivent Dieppe FC. Les renseignements sur le fcchamblyoise.com. Très très important, et ça c'est assez important. Le dimanche 26 avril à 11h, je vous donne rendez-vous au Monument aux Morts au parvis de l'Hôtel de Ville pour la journée de la déportation. C'est très important, c'est organisé par la ville et l'association des anciens combattants, et il faut être nombreux à ce genre d'événements, parce que il faut pas oublier, même si ce sont des événements qui sont vraiment pas très agréables, il faut absolument pas oublier et il faut honorer les personnes qui ont malheureusement subi cette horreur.
Samedi 26 avril de 18h à 19h, encore du bien-être avec relaxation yoga nidra à l'école Albert Camus. Donc c'est une nouvelle technique, c'est une autre technique de relaxation très profonde mais sans mouvement, basée vraiment sur la respiration. Donc c'est accessible à tous à partir de 16 ans, c'est sur inscription préalable, le nombre de places est limité, le tarif est à 15 € la session, les renseignements au 06 24 36 81 91 ou par mail untempourSoi@ecomel.fr. Et toutes ces informations, comme d'habitude, vous pouvez les retrouver sur le site de la ville de Chambly. Voilà. Merci Mélanie pour toutes ces dates. Il va se passer pas mal de choses. Moi j'aime bien. Tu sais qu'on arrive dans les beaux jours comme ça là. Il va passer pas mal d'événements. Oui, il va y avoir la brocante. Il y a la brocante du Rotary aussi au mois de mai. Il va y avoir plein de manifestations. Au mois de juin, il va y avoir la fête de la musique. Il va y avoir les différents spectacles de fin d'année d'ailleurs de pas mal d'associations. Le judo, le karaté, l'école de musique dont Patricia et Sandrine nous ont parlé tout à l'heure. Donc voilà, il se passe toujours plein de choses à Chambly et c'est ça qu'on aime chez nous. Et bien sûr, pour retrouver toutes les dates, comme tu l'as dit, le site internet de la ville de Chambly directement. Et bien sûr, pour nous réécouter l'émission, podcast, Spotify, Deezer, bien sûr, application Happiness Radio directement. Et voilà, vous pouvez bien sûr nous écouter directement. Bien sûr, tout à fait. Je vous ai parlé, l'émission s'approche à sa fin déjà malheureusement. Mais voilà, je vous ai parlé, tu te rappelles des anciennes émissions qu'il y avait un petit peu. Ouais, les anciennes émissions, il y avait le Quad 9 Chambly, machin et tout, Radio Libre et tout. Et avant, j'étais avec un ami à moi qui s'appelle Jérémy, qui faisait de la radio. Ça s'appelait l'After Monday. Je sais pas si tu te rappelais un petit peu. Si, je me rappelle de vos petits délires sympathiques. C'était très agréable à vous écouter. Et moi, je ne connaissais pas Jérémy. Je suis ravi qu'il soit dans le studio aujourd'hui et puis qu'il soit venu nous faire un petit coucou. Salut Jérémy. Enchanté à tous. Ça fait plaisir d'être de retour ici. Jérémy, c'était mon acolyte pendant pratiquement 2 ans. On a fait l'émission qui s'appelait l'After Monday, Jérémy, tu te rappelles? Je me rappelle énormément, ouais. Tous les lundis, on faisait quelle heure? 20h, 21h30 20h, 21h30, quel souvenir. Tous les lundis, on était là, on mettait de la musique, on avait des petits jeux, on parlait, on avait des auditeurs à l'antenne, on essayait de les avoir, on avait des artistes aussi, on essayait d'avoir... on avait pas mal de personnes. On avait des artistes, on avait des locaux, on avait plein de partenariats. Ouais, c'est vrai, c'était cool. C'était trop bien. C'était avec Audrey, la bonne époque. À l'ancienne, c'était en quelle année ça déjà? Waouh, 2021, 2020. Bon, on dit ça comme si on était vieux. Ouais, non, mais à vous écouter, on dirait des vieux. C'était la belle époque, tu te rappelles? On passait du bon temps. C'était la belle époque, oui. Tu vois? Et comment ça va, après tu te moques et après tu vas me traiter de vieille. Non, chacun son tour. Et comment ça va, Jérémy, depuis? Ça va très bien, ça fait plaisir d'être de retour au studio. Je découvre votre émission, je vous suis depuis que vous avez commencé, forcément. J'ai pas arrêté Happiness pour tout quand même. Ça fait plaisir de te rencontrer, Mélanie, la nouvelle collaboratrice de Kevin. Et voilà, moi ça va très bien. Ça va? La radio te manque pas? Si, ça me manque énormément. Rejoins-nous, pourquoi tu reviens pas avec nous? C'est vrai, en plus je suis de retour en Ile-de-France depuis 1 an. On rigole bien en plus avec Kevin, t'as vu? Viens. Rejoins-nous. Ce serait avec grand plaisir. Ouais, l'After Monday, on avait... c'était bon. C'était 2 années magnifiques, tu vois, on rigolait, on était ensemble. On avait notre petite émission, Happiness Radio, on était là, c'était tranquille, quoi. Voilà, c'était à l'époque. On dit toujours, l'époque est toujours mieux. C'était mieux, on dit toujours c'était mieux avant. C'était mieux avant. Ouais. Mais c'est vrai que malheureusement on peut pas rester dans le avant. Non, il faut avancer, il faut évoluer. Mais bon, si Jérémy est dispo et qu'il veut nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Au contraire. Eh bien pourquoi pas faire au moins une petite émission, oui, avec plaisir. Allez, je mets le jingle, le défi de Jérémy. Tu te rappelles de ça? Oh waouh. Tu connaissais Mélanie? Non, je me souviens pas. À chaque fin d'émission, Jérémy, il avait un petit défi. Ah oui, si, oui, ça y est. Il avait un petit défi. Mais c'était des trucs de dingos en plus. Il y avait quoi? Manger le piment le plus fort du monde. Ouais. Manger des insectes. J'avais bu des trucs, des cocktails bizarres à l'huile. C'était marrant. Ça fait plaisir de t'entendre en tout cas. Et était encore vivant malgré toutes ces expériences. Je suis encore vivant, oui, bien sûr. Ça se voit que t'es jeune. Merci Jérémy en tout cas, merci Mélanie et on va appeler Jérémy après. Tu connaissais Jérémy? Non, tant mieux. Je sais même pas si elle est encore vivante. Merci Jérémy, merci Mélanie, c'était le Quad 9 Chambly. T'avais un petit mot? Tiens, le micro il est à toi là. Merci de m'avoir accueilli ce soir et d'avoir participé avec vous à l'émission. Merci de m'avoir laissé faire un petit mot, ça fait vraiment plaisir et puis à bientôt. À bientôt Jérémy, merci beaucoup. Mélanie, on donne rendez-vous aussi bientôt? Bien sûr. Dans le Quad 9 Chambly.
jusqu'à 19h. Tous les mardis. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, soyez heureux et aimez-vous. Allez, bonne soirée tout le monde. Quoi de neuf Chambly ?